Bon, je suis de retour. Momo, faut laisser ces gens-là. C'est-à-dire que quand tu vois Eva Alexandra, c'est un faux profil, c'est pas un profil. Ce sont les mêmes gens-là dont je parlais tout à l'heure. Tu vois un peu. Ils ont des profils comme ça, plein. Donc, du coup, ne te dérange pas, tu les mutes ou bien tu les bloques tout simplement. Ils sont toujours les premiers à se connecter dans nos directs. Ils sont à l'affût. Dès qu'on lance, ils sont les premiers à se connecter. Donc, ils sont en train de travailler. Ils sont là assis quelque part en train de faire leur travail. Donc, tu les bloques ou tu les mutes, tu les bloques. Tu as le pouvoir. Tu es le seul modo ici, je pense, qui a le pouvoir de bloquer. Les autres peuvent muter. Fabiola, I will let you know, okay? I will let you know here. Just stay tuned. I will let you know. Don't worry. Il paraît que c'est chaud à Douala. Si c'est chaud à Douala, c'est bien. Moi, j'ai pas reçu de nouvelles de Douala, mais si c'est chaud à Douala, c'est déjà très bien. Ça doit être chaud partout, pas seulement à Douala. Donc, si ça chauffe déjà à Douala, c'est une très bonne chose. Et ça doit chauffer comme ça là jusqu'à cuire. F, I don't know, but just wait and see. Ouais, Max, j'espère que tu vas bien. Oui, Momo, toi, tu me fais briser mes règles, hein. Tu as remarqué que moi, j'avais décidé de faire le monologue. Oui, je sais. C'est pour ça que je vais rester 3 secondes. Je veux un peu que Vas-y, tu prennes vas-y. la millionnaire qui dit que c'est chaud à Douala, là. Elle nous donne deux, trois informations. Après, tu la redescends. Moi, je descends rapidement. Je sais, je connais tes règles. C'est pour ça, je Oui, suis. bon, tu es modo, tu pouvais le faire aussi, non? La millionnaire en euros, envoie ta demande. Tu donnes les informations à Max et puis tu redescends. Bon, Max, moi, je suis en bas. La millionnaire envoie Ok, tes ça règles. roule, ça roule, ça roule, Momo, ça roule. Voilà quelqu'un qui dit les pleurs du Mbolé ont commencé. Regardez l'individu. Même son mur, il est incapable, n'est-ce pas, de nettoyer le mur de sa propre maison. C'est-à-dire, le mur est tellement sale, c'est parce qu'on ne voyait pas bien. Regardez le genre de maison dans lequel quelqu'un vit. Et il vient me dire à moi ici, moi qui suis propriétaire d'une maison à 4 étages, avec 3 véhicules, pas moins de 300 millions de francs, si on veut calculer en France ces fameux véhicules. Quelqu'un vient dire, on va lire que les pleurs du Mbolé. Regardez vous-même la vie de quelqu'un. Et c'est une vermine comme ça là qui va venir, moi, me dire que moi je vais lire ou bien que je ne sais pas. Les gens comme vous là, nous on capture seulement. Hein. C'est-à-dire que dès que vous venez commenter, nous on passe sur vos profils. Malchance pour ceux qui ont les profils ouverts. On capture seulement. Regardez l'individu. Je peux prendre le téléphone maintenant, je descends, je vous montre ma maison, 4 étages. Ma maison, 4 étages. 4. On compte les gens en Europe qui ont les maisons comme moi. 4 étages. Un chien panzé, regardez-le.
Regardez le mur dans sa chambre. C'est pas, on ne voit. Allez voir son mur, le mur de sa chambre dans sa maison. Et il est même content. Il est tout souriant. Regardez, vous pouvez voir les taches à travers le truc. À travers le direct, vous pouvez voir, il y a les taches partout sur le mur. Voilà quelqu'un qui vient se réjouir de l'injustice au sommet de l'État. Et ils sont nombreux comme ça. Hein. Ils sont nombreux. J'ai vérifié les profils de tous ces gens. J'ai fait des captures. Vous allez voir. Par exemple, attendez, je vais aller vous montrer un autre individu. Je vais aller vous montrer un autre individu. Vous allez rire. Vous allez mourir de rire. Attendez, voici le même individu qui est en train de rire que Maurice Kamto, nanani, nanana. Maurice Kamto, avocat international, qui est multimilliardaire. Maurice Kamto, qui a des actions dans beaucoup de grandes entreprises sur cette planète. Voilà un chien vert qui va venir se moquer de Maurice Kamto. Regardez. Voyez à quoi ça ressemble. Et ils sont nombreux. Attends, je capture encore. Attendez. Je vais vous montrer un peu certains individus qui viennent, n'est-ce pas, faire comme s'ils veulent, c'est-à-dire comme s'ils veulent manquer de respect à Maurice Kamto. Voilà l'autre. Sur Facebook, voilà l'autre. Regardez à quoi il ressemble. Je te dis que Maurice Kamto est multimilliardaire. Ce n'est pas que je te demande, je t'informe. Allez vous renseigner. Vous ne connaissez pas l'individu. Regardez, voilà un autre. Attendez, hein. Je vais vous montrer. Voilà un autre. Voilà encore un autre. Voilà les gens qui viennent insulter sur Internet parce qu'il y a l'injustice au sommet de l'État. Regardez-les. Voilà l'autre. Regardez. Et ils sont nombreux, hein. Ils sont très nombreux. C'est-à-dire des vauriens. Quand tu les regardes, tu vois des vauriens. Voilà l'autre. Il est parti au grand mal de Douala, il est content de voir les escalators. Regardez, voilà l'autre. C'est parce que j'ai le fond vert. Vous allez voir leur tête, vous allez voir la misère sur eux. Regardez-les. Si vous voulez seulement vous fier sur ces individus qui viennent souvent laisser des petits commentaires sur Internet pour juger le peuple camerounais, ça veut dire que vous faites encore preuve de naïveté. C'est juste une bande d'affamés aigris. Tout simplement. Et c'est-à-dire c'est une infime minorité, c'est-à-dire ne représente strictement rien. Et ensuite, il y a une brigade cybernétique qui a été payée pour venir faire un sale boulot sur Internet. Ne jugez pas le peuple camerounais par rapport à ces faux commentaires de certains farfelus sur Internet. Dès que vous voyez leurs commentaires sur vos pages, la règle à suivre, c'est de les bloquer ou de les muter. Vous capturez d'abord ceux qui ont les profils ouverts, capturez-les. Vous capturez leur visage parce que ceux-là, on va faire leur publicité. Pareil, le pays là, moi je vous dis que ça va changer. Le régime Biya va tomber. Cette année-ci, le régime Biya va tomber. Quand je viens me remettre en live ici, c'est parce que j'ai pris le temps, n'est-ce pas, de récolter les informations et tout. J'ai passé mes appels comme d'habitude, tout. Et maintenant, je viens et je vous dis que le régime Biya va tomber. Tout simplement. Le régime Biya va tomber. L'autre, Zeta Jones dit qu'elle n'a rien à cacher. Non, on aime les gens comme toi. Hein. C'est-à-dire qu'on sait que tu n'as rien à cacher. Donc, au moins, on va savoir qui tu es. Comme ça, on te capture. Ouais, Seigneur. Elle est devenue transparente jusqu'à... Et j'ai même pitié de tes enfants. Ouais. Tu vis où, pardon? Tu vis où? Donne-nous ton adresse, je t'en prie. Donne-nous juste ton adresse... Zeta Jones, s'il te plaît, juste ton adresse. Apparemment, tu es quelque part, je ne sais où. Mais donne-nous juste ton adresse, non? Comme ça, on pourra te rendre une petite visite. On va manger le taro et le cuit ensemble. Donc, si tu n'as rien à cacher, donne-nous juste ton adresse. On veut juste vérifier quelque chose. Ou bien... Donc, j'étais de disant ce que, n'est-ce pas? J'étais de disant ce que, quand je reviens vers vous, n'est-ce pas, c'est pour qu'on aille ensemble et qu'on fasse vraiment une analyse franche de la situation. Et surtout pour vous rassurer que le régime Biya va tomber. Le régime Biya va tomber. Et Maurice Kamto sera président dans ce pays.
Voilà. Donc, ce n'est pas le Congo ça qu'on fait. Mais je tiens à vous rappeler, je vous rassure, que le régime Biya va tomber. Voilà l'autre. Il dit qu'il soutient son excellence Paul Biya, une bénédiction. Mais il a fui le Cameroun pour aller se réfugier au Canada. Regardez l'individu. Si vous voyez sa veste, hein, allez sur son profil, vous allez mourir de rire. Voilà l'individu. Hein? Regardez l'individu. Désolé. Désolé. SS José. SS José. SS José. Bon, soyons sérieux. Soyons sérieux. Soyons sérieux, s'il vous plaît. Je veux être sérieux. Je veux être sérieux, je vous en prie. Je veux juste être sérieux. Voilà. Ils ont tous la même maladie, ces gens. Donc, je veux être sérieux. Bon. S'il vous plaît, mutez-les. Je ne veux plus voir ces commentaires. Pardon. Je n'arrive pas. Allez voir son profil. Surtout la photo-ci. C'est la dimension. Je fais comment pour vous montrer? Oh, je fais comment? Oh, si j'avais utilisé l'application là pour lancer le live, j'allais vous montrer. Oh mon Dieu. Je fais comment pour vous montrer? Ouais. Oh. Mais bref. J'étais de disant ce que maintenant on revient au sérieux puisqu'on est déjà assez nombreux et pour le moment je ne parle pas encore beaucoup parce que je vois que vous n'avez pas encore partagé. Il n'y a que 7 partages pour le moment et donc il faut partager et mettre massivement de cœur pour empêcher ces ignares de signaler notre live comme ils l'ont fait tout à l'heure. Oui, tout à l'heure ils ont signalé et restreint mon live. Il n'y avait pas assez de tapotage. Par contre hier, il y avait beaucoup de tapotage et vous avez vu qu'on n'avait aucun problème, même pas des bugs. Voilà, donc aujourd'hui, tout à l'heure là, quand le verdict est tombé, il n'y avait pas assez de tapotage. Donc du coup, les gars ont pu signaler le live et tout ça. Mais on revient. Ils vont pas nous museler. Ma page Facebook, ils l'ont restreinte, mais on continue. Donc ils vont pas nous museler. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, de temps en temps, mettez un like et un avis. Laissez un avis sur la page, un avis positif, c'est très important pour booster la page. Alors, j'étais de disant ce que Maurice Kamto, n'est-ce pas, est le futur président de la République du Cameroun. Vous doutez, quand Max Seigneur vient vous parler, il sait de quoi il parle. Rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Rien n'est fini tant que ce n'est pas encore fini. Je vous ai... Rappelez-vous, je vous disais ici dernièrement que Maurice Kamto, allez regarder mes posts. Vous attendez quoi pour bloquer les chicots, les machins là? Allez regarder mes posts. Vous allez voir, je vous ai dit, avec Maurice Kamto, le cœur des bandits bat très très fort. Vous avez tous suivi Maître Sikati hier. Vous avez suivi son plaidoyer. Voici ce que Maître Sikati a écrit tout à l'heure sur Facebook. Ça, c'est juste pour entamer déjà mes propos. Hein. Ils pensent qu'ils ont gagné, mais ils ne nous connaissent pas. Nous avons plus d'un tour dans notre poche. Ça ne fait que commencer. Le match, c'est aller et retour. Rira bien qui rira le dernier. Je vous dis, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Là, c'est la mafia qui s'est prononcée. Vous comprenez un peu ce que je dis, non? Mais le droit, la justice va reprendre le dessus. Aujourd'hui, c'est la mafia qui s'est prononcée. Le droit,
va reprendre le dessus. La justice va reprendre le dessus. Déjà pour vous dire que les Camerounais ne se reconnaissent pas dans cette décision de la mafia. Les Camerounais ne se reconnaissent pas dans ça. Et pour le mal du RDPC, n'est-ce pas? Tous les chemins mènent à Rome. Le RDPC va tomber cette année et de la plus violente des manières. Je peux vous le garantir. Mes chers Camerounais, mobilisez-vous pour renverser ces gens. Mobilisez-vous pour renverser ces gens. Je n'ai plus besoin de le dire parce que d'après tous les écrits, les informations, tout ce que j'ai pu avoir dans l'intervalle de temps qu'on s'est laissé là, je peux vous dire que ces gens vont tomber. Les Camerounais ne vont pas se laisser faire. Parce que ce n'est pas le droit qui a été dit là-bas. Ça, c'est la magouille au sommet de l'État. Les gars, faites un maximum de partage. Bamileke, qui es-tu? Merci beaucoup. Faites un maximum de partage. Mettez beaucoup de cœur et parlons. Et je vais vous donner juste un avis d'observateur et d'analyste que je suis parce que ce domaine, quand même, j'ai eu à fréquenter beaucoup de personnes. J'ai beaucoup de grands frères qui sont des stratèges politiques avec qui je discute tout le temps. On parle. Et donc, je peux vous garantir, ne tirez pas sur les Camerounais et ne tenez pas en compte les individus farfelus qui sont sur Internet en commentaire pour juger le vrai peuple camerounais. Cela ne représente rien. La preuve, allez voir sur Facebook et même ici sur TikTok. Si vous voyez 20 de ces profils, 19 sont des profils privés. Sur Facebook, tous sont des profils verrouillés. Vous comprenez ce que je dis? C'est parce qu'ils sont en mission. Une seule personne peut avoir 50 profils sur Internet. Donc, ne restez pas là et ne vous dites pas que, écoutez, vraiment, les Camerounais, on abandonne, on a ceci, on a... Non. Il faut encourager les Camerounais. Il ne faut pas baisser les bras. Et dites-vous que les acteurs politiques qui sont au Cameroun, les acteurs politiques de confiance, ils avaient prévu tout ce qui arrive là. Je viens de vous lire tout simplement ce que Maître Sikati Désiré a écrit. C'est juste pour illustrer mon propos. Il a écrit ça sur son mur. Que vous croyez que vous avez gagné? En fait, non. On était préparé à ça. Et quand j'ai fait mon direct de tout à l'heure, je vous ai dit que le simple fait pour eux d'avoir interdit l'accès au téléphone portable, on savait déjà quelle est la décision qui devait être donnée. Vous voyez un peu? Et après, quelques temps plus tard, en plein direct, vous avez vu, on m'a appelé pour me donner la décision. Vous voyez? Tout était prévu. La démarche de Maurice Kamto, elle est simple. Il va jusqu'au bout, autant pour moi, de ce que le droit prévoit. Et après, que ce qui va arriver, arrive. Vous voyez un peu? C'est les acteurs politiques qui sont au devant de la scène aujourd'hui. Les hommes comme Maurice Kamto. Ce ne sont pas des enfants. Donc, personne ne va me faire croire que Maurice Kamto n'avait pas prévu que si le Conseil constitutionnel est dans ce jeu, ou alors que Maurice Kamto ne savait pas que le Conseil constitutionnel est mêlé à cette mafia. Ça devait plutôt être une surprise pour le monde entier que le Conseil constitutionnel là dise le droit.
Et Maurice Kamto le savait. D'ailleurs, il l'a évoqué hier. Il a dit que ne donnez pas l'impression aux gens que nous sommes ici pour juste perdre du temps, alors que votre décision est déjà gravée dans du marbre. C'est mieux de finir avec ça une fois et maintenant, parce qu'avec tous les éléments que vous avez sur votre table, je ne comprends pas pourquoi on est ici à débattre. Parce qu'il savait déjà. Il l'a dit hier. Et Maurice Kamto s'est battu jusqu'au bout pour éviter que ces gens plongent le Cameroun dans une crise profonde. Moi, je puis vous garantir aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, j'aurais aimé le dire devant un peu plus de personnes, mais je le dis maintenant, on commence le live. Les gens là vont tomber et de la pire des manières. Écoutez bien et enregistrez ce que je vous dis. Les gens là, ils vont tomber et de la pire des manières. Les cartes sont encore bien sur la table. C'est un peu comme le Cora. Ou Fafap. Quelqu'un joue le 10. Il est sûr qu'il a gagné. Toi, tu lui sors un Cora. C'est le 3 qui mange le 10. Je vous le dis. Ne sous-estimez pas les Camerounais. Ne sous-estimez pas les Camerounais. Encouragez-les. Parce que les acteurs politiques là aujourd'hui ont besoin de ça. Les méthodes d'intimidation que les dictatures utilisent à la fin de règne sont les mêmes partout dans tous les pays. Tout à l'heure, vous avez vu un colonel de gendarmerie aller interpeller Monsieur Mevois, Jean-Benoît Bénéfice, à la sortie du Conseil constitutionnel. Ils interpellent avec avis de recherche quelqu'un qui a dénoncé l'imposture. C'est-à-dire que vous utilisez le nom de quelqu'un sans son avis. Il dénonce. C'est lui que vous arrêtez. C'est lui qu'on arrête. Quelqu'un peut dénoncer la corruption, la tentative de corruption, la corruption. Il dénonce le banditisme, le vol. C'est lui qu'on peut interpeller. Pour rien, on peut l'interpeller avec un avis de recherche. De l'autre côté, quelqu'un qui a reconnu que c'est lui qui a piraté un site gouvernemental, qu'il a été corrompu et qu'il agit dans le but de nuire. Celui-là dort paisiblement dans une chambre de l'hôtel le plus huppé, l'hôtel le plus luxueux actuellement à Yaoundé. Vous voyez très bien ce qui se passe dans votre pays. Les méthodes d'intimidation, l'arrogance démesurée, ce qu'on appelle l'ivresse du pouvoir, la folie du pouvoir. C'est ça actuellement. Et ce sont les signes de la fin d'une dictature. Les bandits ont remplacé les hommes d'État. L'état de droit n'existe plus. La justice n'existe plus. Le pays est pris en otage par des bandits de la République. En 2010, John Frundi disait que Atangandi est un danger pour le Cameroun. Quand il a appris qu'Atangandi a été nommé ou s'était chargé de mission à la présidence de la République, ou je ne sais pas c'était quel poste. Attendez, je vais aller voir encore, je vais aller regarder ça dans mes archives là. C'est même plus... Il avait dit que, bref, il avait dit que Atangandi est un danger pour le Cameroun.
C'est ça. Il avait été nommé au Conseil national de sécurité. Foundia dit que c'est un Atanga Ndi est un danger pour le Cameroun. Je vais essayer de vous montrer comment est-ce que je peux faire pour changer. Les gars, comment je fais pour changer l'arrière-plan pendant que je suis en direct? Quelqu'un peut me dire? Non, c'est pas ici. Je voulais vous montrer les trucs de la CONAC. Ah ouais, c'est ça ici. Ah, voici même là où je peux... Oh, je n'ai pas le document de la CONAC là ici. Donnez-moi 2 secondes. Il faut que je trouve le document de la CONAC là. Ah, c'est ça là. La CONAC recommande des poursuites contre Paul Atanga Ndi et Amougou Belinga. Ça, c'était toujours dans les années antérieures. Demandez-moi si cela a été fait. Demandez-moi si cela a été fait. Atanga Ndi que vous voyez, c'est un bandit multi-récidiviste. Le voici quand il était en prison à Nubel. C'est lui-là, quand il était en prison à Nubel. Et il a fait 3 fois la prison de Nubel. C'est lui-là. Voilà celui, n'est-ce pas, qui est actuellement en train de menacer le peuple camerounais tous les jours. Atanga Ndi. C'est lui-là que vous voyez. C'est l'individu là comme ça. Voilà ça. Affaire Campost. Allez lire l'affaire Campost. Vous allez comprendre pourquoi est-ce qu'on demandait les poursuites contre Paul Atanga Ndi. La CONAC demandait des poursuites contre Paul Atanga Ndi. Atanga Ndi est un bandit multirécidiviste. Et voici son patron. Ferdinand Ngongo. L'amant de l'autre. Voici le patron de la mafia qui se déroule actuellement au Cameroun. Et voici la reine-mère. C'est-à-dire que les gens ne voient plus Paul Biya. On voit seulement celle-ci qui sort, qui dit, le président a dit que c'est celui-ci qui applique. Le président a dit qu'il signe tous les documents au nom de Biya. Le voilà. Voilà celle qui donne les ordres. Je suis comme ça en train de vous démontrer les gens qui ont pris le Cameroun en otage. Voilà. Donc, ce n'est pas un jeu. Ce que je vous dis ici, là, c'est quelque chose de fondamental. Il ne faut pas tomber dans le piège que ces gens ont tendu. Non. Je vous parlais des gens qui sont sur Internet à laisser des commentaires stupides pour supporter le régime Biya. Je vous prends un exemple de ces gens-là. Voilà peut-être, regardez un peu à quoi ces gens-là ressemblent. Je vais vous prendre un petit exemple, je vais un peu ajouter. Voilà un de ces individus. Regardez à quoi est-ce qu'il ressemble. Voilà les gens qui insultent Maurice Kamto et qui nous insultent nous en longueur de journée sur les réseaux sociaux. Des petits pisseurs au lit. Et c'est des enfants comme ça là qui ont été recrutés pour venir faire du sale sur Internet en échange d'un bout de plantain dans la bouche et dans les fesses. C'est ça là. Plantain mûr comme plantain non mûr. C'est ça on passe le temps à leur donner. Voilà l'autre. Ah, c'est toujours l'individu, le même individu. Voilà l'autre. Il est très fier de se filmer au grand mal des Chinois à Douala.
Il a vu les escaliers roulantes pour la première fois dans sa vie. Il vient dire, un Bamileke ne sera jamais président au Cameroun. Kamtoto ne sera jamais président au Cameroun. Vous là, venez un peu au Cameroun, on voit. Venez un peu au Cameroun, on voit. Nanani, nanana. Voilà l'autre. Donc, regardez un peu les individus. Regardez un peu à quoi est-ce qu'ils ressemblent. Regardez. Vous voyez? Donc, le régime Biya ne recule devant rien. Le régime Biya ne recule devant rien. Je voulais juste vous montrer un peu à quoi ressemblent les individus qui sont sur Internet tous les jours en train de tirer sur nous, en train de tirer sur Maurice Kamto. Les voilà, c'est tout eux comme ça. Donc, c'est-à-dire que ne considérez pas tous ces commentaires négatifs-là. Continuez d'encourager le peuple camerounais parce que le régime Biya va tomber. Ne croyez pas que les Maurice Kamto n'avaient pas prévu ça. Au contraire. Au contraire. Et en plus, il y a beaucoup d'options. Comme, par exemple, celle de porter une autre candidature qui a déjà été validée. Ça, c'est sur le plan purement politique. C'est-à-dire que Maurice Kamto, aujourd'hui, peut être le faiseur de roi. Exactement comme Ousmane Sonko a fait au Sénégal. Donc, les gens, le régime de Yaoundé pense que en rejetant la candidature de Maurice Kamto, il n'y a pas plusieurs options qui sont sur la table. Il y a tellement d'options sur la table. Et si vous croyez que Maurice Kamto n'a pas travaillé sur ça, ça veut dire que vous devez encore venir ici nous écouter tous les jours religieusement. Parce que Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui a au moins 10 coups d'avance sur le RDPC. Vous comprenez ce que je dis? Donnez-moi 2 secondes. Mon fils est en train de bavarder là-bas en bas et je l'écoute jusqu'ici. Vous comprenez un peu, non? Rien que pour éteindre la joie des sardinards, n'est-ce pas? Maurice Kamto peut se lever. Si Maurice Kamto me dit aujourd'hui que je vois comment il fait une conférence de presse où il fait une vidéo, il sait que pour s'adresser au Camerounais, il va faire une conférence de presse. Donc, il peut faire même une adresse à la nation. Il dit que donc, désormais, on supporte le candidat, par exemple, Issa Tiro Mahou Bello Bouba. Je vais mettre tous mes organes dedans. Et tous les Camerounais qui soutiennent Kamto vont mettre tous les organes dedans. Et je dis bien, tous les Camerounais là vont porter ce candidat-là à la présidence de la République. Vous croyez que vous avez joué? Vous n'avez rien joué. Vous avez décidé que vous êtes parti vous asseoir dans votre chambre au village. Vous avez décidé que Maurice Kamto ne sera jamais président. Maurice Kamto ne sera jamais président. Maurice Kamto ne sera jamais président. Je vais vous faire écouter quelque chose de Maurice Kamto. C'est là où vous allez comprendre la grandeur de l'homme. Mon frère, quand on parle de politiciens sérieux, vous me parlez de Kouagne. Kouagne, c'est qui? Kouagne, dont les partisans sont en train de jubiler aujourd'hui parce qu'on a rejeté la candidature de Maurice Kamto abusivement. Donc, on est en train de parler des hommes. C'est-à-dire que des hommes politiques qui peuvent être sérieux. Vous parlez de Kouagne, de Cabral Libye. C'est un candidat là-bas. Ou bien vous voulez que je vous montre les postes de ses bras droits, de ses plus proches collaborateurs, qui se réjouissent et qui soutiennent Yebga, comme peut-être celui-ci qui est tous les jours avec Kouagne. Voilà ce qu'il écrit. En route pour Yaoundé pour soutenir Dieudonné Yebga, le véritable président du Manidem. C'est ce que Kouagne et ses gens pensent. Parce que pour eux là, Fritz machin là, tous, pour eux là, c'est le tribalisme. C'est le même qui avait dit que les Bamileke, ils vont renvoyer le directoire de Maurice Kamto à Baham.
un homme politique sérieux va s'afficher avec des gens comme ça comme étant ses bras droits. Si tu veux passer, si tu veux atteindre, si tu veux voir Kouagne, si tu veux dire quelque chose à Kouagne, il faut passer par Frit Franck Messessi. C'est les gens que je connais personnellement. Des gens qui m'ont côtoyé. Des gens qui marchaient, qui rampaient derrière moi. Et je les ai envoyés au champ quand j'ai découvert que Kouagne c'est une esbrouffe politique. Je parle de ces connasses là. Qu'ils viennent parler ici en face de moi. C'est des gens que je connais, des gens qui étaient dans mon inbox tous les jours. Ouais, Max, vraiment, Max, vraiment, Max, vraiment. Quand j'ai découvert que c'est des sales tribalistes de la pire espèce. Donc quand on parle de politique, laissez un peu Kouagne dans son coin. Il est en train de jouer son rôle. Laissez-le. RDPC bis. Donc, si Maurice Kamto se lève aujourd'hui et il dit aux Camerounais que bon, comme les gens là ont joué à ce jeu, continuons. Désormais, je porte la candidature de tel. Maf. Ils ont déjà déclaré les candidats jusqu'ils ont acté, ils ont validé, non? Ils sont tombés eux-mêmes dans leur propre piège. Parce qu'ils n'ont plus moyen de disqualifier quelqu'un. Ils n'ont plus moyen, non? Les gars, on est en politique. Les gens du RDPC là, ce sont des coups, hein. Il y a une dame du RDPC qui a dit sur un plateau qu'en politique, tout est permis, selon eux. Donc pour eux, la politique, c'est devenu la mafia. Même la mafia est mieux parce que dans la mafia, on respecte certaines règles. Mais eux là, ils ne respectent aucune règle. On peut même instrumentaliser la justice. C'est ce qu'ils disent. Le problème, c'est qu'ils sont tellement avides de pouvoir qu'ils ont été aveuglés par ce pouvoir. La parole de Maurice Kamto, vous ne pouvez pas la lui enlever. La parole de Maurice Kamto, vous ne pouvez pas la lui enlever. Et donc, Maurice Kamto travaille depuis. Et il a évalué tous les risques. Maurice Kamto, c'est quelqu'un qui prévoit, si jamais ceci arrive, je fais comme ça. Donc, au cas où le Conseil constitutionnel rejette sa candidature, déjà il le savait. Que ces gens-ci là, il n'y a que 1% de chance que les gars tombent sous la pression et acceptent ma candidature. Oui. Et donc, il a prévu le plan, ce qu'on appelle le plan B. Quand vous voyez les grosses têtes, comme les Jean-Michel Nietzsche, à côté de Maurice Kamto, faites attention. Quand vous voyez les grosses têtes là, comme les Albert Zongan, à côté de Maurice Kamto, faites attention. Quand vous voyez les grosses têtes comme Sa Majesté Bilois, faites attention. Quand vous voyez les grosses têtes, comme les Anissé et Kanela qui rejoignent Maurice Kamto, les Mbouamasok, faites attention. Quand vous voyez les grosses têtes du Cameroun, comme les Maîtres Alice, comme les Henriette Ekoui, tous ces gens que vous avez observés aujourd'hui apporter leur soutien à Maurice Kamto, faites attention. Quand vous voyez les stratèges, comme les Alain Foguet, faites attention. Faites très attention. Ce sont des gens qui ont ça dans la tête. Et ce sont des gens qui maîtrisent ce régime. Alain Foguet a travaillé à l'instruction militaire, hein, si je ne me trompe pas. Il était enseignant là-bas. Ce sont des gens qui maîtrisent ce régime. Ils les maîtrisent. Et ils savent comment ces gens agissent. Parce que eux-mêmes, ils ont des informateurs dans ce régime. Ils ont des informateurs dans ce régime. Vous me parlez de l'élection présidentielle sans Maurice Kamto. Mais vous êtes fous. Vous êtes fous. Parce que Maurice Kamto, que vous voyez là, c'est un père. Il a ça. Ce n'est pas les histoires qu'on est en train de raconter sur Internet et tout, non. Apprenez à vous renseigner. Aujourd'hui, vous avez l'Internet. C'est plus comme avant, qu'il fallait lire la presse. Vous avez Internet. Renseignez-vous sur la personne de Maurice Kamto.
avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Donc, il y a plusieurs options sur la table. Plusieurs options sur la table. Plusieurs sur la table. Il y a un autre papier qui vient dire que bientôt la CPI sera derrière moi. Il ne sait même pas d'abord quelle est la signification de CPI. C'est-à-dire qu'il ne sait même pas. Et la CPI poursuit qui et pour quel motif? Il ne sait pas. Comme il a vu dans un film quelque part où on parlait de la CPI, il vient aussi sur Internet jouer les intéressants. Bientôt la CPI va te poursuivre. On dirait qu'on est dans la cour du jardin maternel. Les gars, vous savez, il ne faut pas tomber dans le piège du découragement, non. J'ai été rassuré aujourd'hui que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Et je viens aussi vous le dire, que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Il y a plusieurs options sur la table. La première option déjà, c'est que les Camerounais prennent leurs responsabilités. On a besoin d'une mobilisation générale pour chasser ces gens, quels que soient les moyens. C'est de ça dont on a besoin, en premier ressort. Mais dites-vous aussi que politiquement, Maurice Kamto il n'a pas dit son dernier mot. Politiquement, Maurice Kamto n'a pas dit son dernier mot. Il y a un évêque là qui a dit, que même si c'est le diable pour remplacer Biya, on va d'abord mettre le diable là. Comme pour dire que Biya n'a encore, c'est-à-dire que Biya pense que il maintient, c'est-à-dire qu'il a le jeu entre ses mains. Oh que non. C'est nous qui avons les mimbangs de Biya. C'est nous qui avons ces mimbangs entre les mains. Donc Biya, c'est pas Biya qui tire les ficelles. Non. C'est nous qui tirons les ficelles. Et comme c'est un petit vaurien, comme c'est un petit voyou, n'est-ce pas? Un légume fini, Biya, bah, écoutez, on va le prendre à son propre jeu. C'est tout. Mais j'ai dit, voici un petit cocopenda. Dis-moi, je peux capturer ta photo avec tes enfants, je mets sur mon mur ici, là. Tu vas recevoir tout genre d'appels, de messages. Ici, là. Il suffit juste que tu te captures. Tu aimes tes enfants sont à l'abri en Europe. Et tu estimes que le Cameroun est bien et ça doit rester comme ça. Tu viens dire aux gens de pleurer en silence. Tu as dit, je suis sur mon mur, en train de parler aux gens qui veulent le changement. Tu sors de nulle part. Tu viens dire pleurer en silence. Voici sa famille. Regarde-le. Il est à l'aise en famille. Hein, c'est-à-dire qu'il est très à l'aise en famille. Il est très à l'aise en famille. Très à l'aise. Il vit dans un HLM quelque part, certainement en Europe. Là, il est très à l'aise en famille parce qu'ici, il y a le social. Il y a tellement... Regardez-le. Regardez l'individu. Il s'appelle comment? Baban Ladi. Baban Ladi. Il se filme en train il se filme en train de pousser le fer. Il pousse un peu le fer. Il est sûr qu'il est très fort. Vous voyez un peu. Et quand tu vois le fréluquet, regarde le fréluquet. Il est sûr qu'il est très fort. Le fréluquet, il te donne rendez-vous devant les ambassades. Je vous donne rendez-vous, tous les biaïstes vous qui êtes ici là, en Europe là. Moi je vous donne rendez-vous devant les ambassades. Les gars étaient devant l'ambassade en Belgique aujourd'hui, on ne vous a pas vu. Moi, je serai devant l'ambassade du Cameroun ici à Londres. Je vous attends. C'est toi qui vais charger comme le fer là. Voilà son compte, ou c'est Baban, ou c'est Baban Laji. Baban Laji avec A apostrophe. B-A apostrophe. B-A-N et puis L-A apostrophe J-I. Baban Laji. Donc voilà, il est à l'aise, il est à l'aise là quelque part en diaspora, tranquille. Et dans le Cameroun, ça doit rester comme ça, la boue et tout là, tranquille. Et voilà. Voilà.
Le voilà, il est content avec ses enfants et tout. Je ne sais pas que dans un monde normal, vous ne vous réveillez pas le matin. C'est-à-dire que si on veut se comporter comme normalement on devrait se comporter là, c'est que le matin vous ne vous réveillez même pas. C'est-à-dire qu'on vous a ciblé jusqu'à on vient un peu vous dire bonjour. Ou bien vous croyez qu'on est en train de rigoler ici. Vous jouez. Nous on ne joue plus. Et on n'aura aucune pitié. Toutes les personnes qui vont se mettre en travers de notre chemin en assumeront les conséquences. Et donc, que les plus courageux viennent. Parce que nous, on va prendre toutes les ambassades. Je vous dis encore, ça a commencé aujourd'hui en Belgique. Et on va continuer. Que les plus courageux d'entre vous viennent. C'est tout. Donc les gars, moi je dis que Maurice Kamto, en voulant à tout prix le bloquer et en se concentrant rien que sur lui, le régime Biya est tombé exactement dans le même piège que Macky Sall. J'étais de disant ce que je voulais vous faire écouter, donc ce que pense Maurice Kamto de la présidence de la République. Et quand vous voyez un homme comme lui, il faut lui faire confiance. Écoutez bien ce que Maurice Kamto disait à l'époque. Écoutez bien ce qu'il disait à l'époque. Je ne suis pas né avec écrit sur mon visage président de la République. Je me bats pour que triomphent mes idées. Et si mon rôle c'est d'ouvrir la voie pour que ces idées triomphent demain avec d'autres, alors j'aurai gagné. Croyez-moi, j'ai décidé de ne pas transférer sur les générations à venir, sur mes enfants, les combats d'aujourd'hui qui sont les nôtres. Et c'est pour cela que je livre ces combats. Je me suis engagé en politique pour le peuple camerounais. Croyez-moi, Monsieur Noufélé, quand nous débattons politique, quand je me lève, ce n'est pas à étudier que je pense. Je pense aux Camerounais pauvres que j'ai rencontrés sur le terrain. Celui que j'ai rencontré à Ouaza en train de boire de l'eau dans une flaque d'eau qu'il a ramassée dans la rue. C'est ça qui me guide, c'est ça ma motivation. Je ne suis pas né avec écrit sur mon visage président de la République. Vous avez compris? C'est ce que Maurice Kamto disait et qu'il a continué de dire tout ce temps. Ce n'est pas écrit sur son front président de la République. C'est-à-dire que président à tout prix et à tous les prix. Sinon, ce que Maurice Kamto s'était comporté exactement comme d'autres opposants se comportent dans d'autres pays, il entre en rébellion depuis tout simplement. Il a le carnet d'adresse pour ça. Renverser le régime Biya, c'est rien. Les militaires du régime Biya ont déjà fait la guerre un jour. Aller faire la guerre avec les Ambazoniens, ça les a dépassés. Faire la guerre au nord, ça fait des années, depuis 2006, qu'ils sont en train de faire la guerre au nord contre Boko Haram. Des milliers de soldats ne font que tomber. Vous avez des généraux qui passent le temps à détourner l'argent du matériel des militaires, des soldats de rang. Ils ont déjà fait la guerre un jour. Ils savent ce que c'est que la guerre. C'est-à-dire que des rebelles bien armés entrent au Cameroun pour prendre le Cameroun, pour prendre le pouvoir. Ils peuvent faire face. Ils ont mis les champagnes, les Dom Pérignon, les machins où ils seront plutôt les premiers à fuir. Et pour entrer dans le Cameroun là, le Cameroun a tellement des frontières poreuses que pour que des rebelles entrent là-bas, ce n'est rien. Ce sont eux-mêmes qui ont créé des conditions. C'est-à-dire que à l'est, les frontières sont tellement poreuses que tu peux entrer au Cameroun, tu sors, les gars ne te contrôlent pas. Et en plus, même si les gars veulent te contrôler, il suffit que tu donnes 50 000 AK. Le gars te laisse passer. Il s'en fout. Au nord-ouest, au sud-ouest, alors n'en parlons plus. Venant du Nigeria, tu entres comme tu veux. Il n'y a pas de contrôle. Au nord, avec le Nigeria, on a des milliers de kilomètres de frontières qui ne sont pas surveillées. Pas du tout. Pas de surveillance. Avec la Centrafrique et le Tchad, des milliers de kilomètres qui ne sont pas surveillés. Et il n'y a pas assez d'effectifs dans l'armée camerounaise pour surveiller toutes les frontières du Cameroun. Même au sud, avec la Guinée équatoriale ou bien le Gabon et le Congo là, il n'y a pas.
C'est-à-dire que les endroits qui sont surveillés, ce sont les endroits où il y a les routes, où les gens, tout le temps, il y a les gens qui montent, ils descendent, ils montent, ils descendent. Il y a de la brousse. De l'autre côté, il y a le désert et la brousse qui n'est pas surveillée. Ceux qui ont fait l'aventure et qui ont quitté le Cameroun par la route peuvent vous dire. Entrer et sortir du Cameroun. Mon frère, tu entres, tu sors par la route comme tu veux. Ils n'ont pas assez d'effectifs pour surveiller toutes ces frontières. Donc, s'ils veulent faire face à une rébellion, ils vont faire face à une rébellion c'est-à-dire dans le Cameroun, même dans les frontières, à l'intérieur des frontières du Cameroun. Ils ne peuvent pas maintenir une rébellion à l'extérieur. Impossible. Et tous ces gens-là, ils n'ont jamais fait la guerre. L'armée camerounaise n'a jamais fait la guerre. C'est-à-dire une guerre intense. Que tu vois les gars partent en face des chars de guerre. Comme vous avez vu, les forces nouvelles entrer en Côte d'Ivoire à l'époque où Ouattara venait prendre le pouvoir. Les Camerounais n'ont pas, les militaires camerounais n'ont jamais connu ce genre de guerre. Donc, si Maurice Kamto voulait le faire, s'il voulait être président à tout prix, ça ne lui coûte rien d'aller signer des accords internationaux. Il a le carnet d'adresse pour. Il signait juste des accords internationaux. Là, on lui donne quelques, peut-être 5000. Avec 5000 soldats, tu prends le Cameroun. Il dit 5000, pas plus. Avec 5000 soldats, tu prends le Cameroun. Donc, si Maurice Kamto voulait ça, il l'aurait fait depuis. Donc, Maurice Kamto n'est pas dans une option de le pouvoir à tout prix. Non. Non. Au contraire, la vie des Camerounais compte pour lui. La vie des Camerounais, curieusement, ne compte pas pour ceux qui dirigent le Cameroun en ce moment. Mais la vie des Camerounais compte beaucoup pour Maurice Kamto. Eh oui. Et donc, il n'est pas dans cette option-là. Maurice Kamto n'est pas dans cette option-là. Maurice Kamto veut que les Camerounais soient éveillés et décident de changer d'eux-mêmes. Et du point de vue politique, Maurice Kamto a toutes les cartes en main. Même si Maurice Kamto se lève aujourd'hui et décide que bon, on porte la candidature de n'importe quel candidat. Je dis bien n'importe quel candidat. Ce candidat-là va battre Biya à l'élection présidentielle qui arrive. C'est ça. Vous avez vu Diomaye Faye venir au Sénégal. Vous l'avez vu arriver. Il est sorti de nulle part, non? Il était toujours aux côtés de Sonko. Ils ont fait la prison ensemble, machin, machin. Qui y aurait cru? Il a suffi que Sonko dise votez Diomaye Faye. Tout le Sénégal, tous les partisans de Sonko se sont versés derrière Diomaye Faye. Et Diomaye Faye a botté Macky Sall au premier tour. Au premier tour. Mais Momo, c'est des aventuriers politiques. Celui dont tu cites lui-même, il est parti dans une émission sur Internet. Il a dit que de toutes les façons, même s'il n'est pas élu, il pourra être député ou conseiller municipal ou je ne sais quoi. C'est des aventuriers politiques là. Quand on parle des hommes politiques d'expérience, vous me parlez de qui comme ça? Mon frère, il y a les hommes politiques d'expérience au Cameroun. Parmi les candidats qui sont là, il y a les hommes, moi je vais vous dire, et même si ça choque certains, mais c'est ça la politique, il faut de la maturité. Il y a les hommes comme les Issa Tiroma que vous voyez là, qui peuvent être des candidats à porter. Ou bien Bello Bouba Maïgari même. Même comme ils ont été dans le régime d'IA pendant 20 ans. Il y a des hommes comme eux là. Ce sont des hommes qui sont matures et qui peuvent tenir une parole donnée. Oui.
Maurice Kamto peut même décider aujourd'hui de porter la candidature de Taïmano Ndamjoya, la maman là. S'il décide, boum, tout le monde va se verser sur elle. Oui, ça va même faire que c'est même une femme, mais c'est bien. C'est-à-dire que, les gars, ne vous dérangez pas sur le côté politique. Ne vous dérangez pas, les cartes sont en main. On boxe ça. On boxe ça. Mais le RDPC va tomber parce que c'est l'option suprême. C'est renverser le RDPC. C'est l'option suprême. Ne soyez pas surpris de ce qui va arriver dans ce pays-là. C'est une manière de vous dire que même si Maurice Kamto décide aujourd'hui que voter Max Senior, c'est lui qui sera le futur président de la République, tous les Camerounais vont voter Max Senior. Le but ici est de renverser le régime Biya. Et quand je dis renverser le régime Biya, c'est de renverser même ces petites mains qui sont dans la soi-disant opposition, comme Kouagne. Oui. Le but, c'est de renverser le régime Biya. C'est-à-dire comme il y a les options. Il y a les options. Il y a les options de choix. Donc, politiquement, Maurice Kamto, c'est celui que tout le monde attend. Ils ont dit non, il n'aura pas sa candidature, il n'aura pas sa candidature. Maurice Kamto sera l'acteur majeur de l'élection présidentielle qui arrive là. Les gars, nous sommes dans le terrain politique. Les gens là qui ont la réalité du pouvoir ont utilisé tout moyen pour bloquer le candidat du peuple. Sauf que le candidat du peuple, ils n'ont pas pu le bloquer. Vous savez pourquoi? Parce que c'est toujours lui qui a les cartes en main. Si Maurice Kamto fait une conférence de presse aujourd'hui, il sort là comme s'il fait une conférence de presse où il dit votez pour Taïmano Ndamjoya. Vous allez voir comment tous les Camerounais vont porter. Quand Maurice Kamto a quitté la tête du MRC pour prendre le Manidem, vous avez vu comment tous les Camerounais ont porté le Manidem? Vous tous vous parlez d'Anissa et Kane alors que personne ne parlait de lui. C'est la puissance de Maurice Kamto. Avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Nous sommes en politique. Les gens qui détiennent le pouvoir actuellement sont en train d'utiliser tous les moyens possibles pour se maintenir au pouvoir. C'est de bonne guerre. Quand tu as un peu de maturité politique, tu comprends que les gars sont en train de jouer leur jeu. C'est de bonne guerre. Ils utilisent tous les moyens, même les moyens complètement et totalement illégaux. C'est après qu'ils seront jugés. Mais tant qu'ils ont la réalité du pouvoir, n'espérez pas d'une dictature qu'elle soit conciliante. Non. Quand tu as pour seul objet, pour seul outil, un marteau, tout ce qui est devant toi, c'est le clou. Et ton seul réflexe, c'est cogner. C'est ce que Maurice Kamto disait. C'est exactement comme ça que ce régime se comporte. Même si c'est un parti politique qui a, c'est-à-dire que, qui n'a rien. Si Maurice Kamto ouvre sa bouche aujourd'hui, il dit, votez pour tel. Ah! Ah! Oh là là! Vous avez la preuve devant vos yeux, non? Pourquoi je parle trop et je parle trop fort? Vous avez la preuve, non? Maurice Kamto, dès qu'il est parti au Manidem, n'est-ce pas, vous tous vous êtes versés que Manidem, Manidem, Manidem. Bon, soyez sérieux, soyez honnêtes. Combien d'entre vous savez même que le Manidem existe? Mettez en commentaire.
Mettez en commentaire si vous êtes honnête. Mais du jour au lendemain, vous avez commencé à dire Manidem, 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 Manidem. On se lève le matin, Manidem à 9h, Manidem à midi, Manidem à 15h, Manidem, un machin, Manidem. Vous-même, vous ne vous rendiez pas compte que vous ne prononciez plus le nom MRC. Vous ne vous êtes même pas rendu compte que vous ne parlez même plus du MRC. C'est ça là. C'est ça. Et c'est ça qu'on appelle la puissance Maurice Kamto. C'est la puissance Maurice Kamto. Pas que le MRC est un petit parti, non. Le MRC est le parti politique aujourd'hui le plus populaire au Cameroun. Quand je dis le plus populaire, c'est qu'il a le plus de militants. Plus que le RDPC. Et ça, c'est grâce à Maurice Kamto. Personne ne peut le nier. Et jusqu'à aujourd'hui, Maurice Kamto, il s'assoit là, il décide que bon, portons tel candidat. Portons tel candidat. Oh, mais dis donc, on va seulement faire la campagne là, ici. C'est ça. On va faire la campagne là. Et le RDPC va tomber. De toutes les façons, le RDPC va tomber. Si ça ne dépend que de moi, on gâte tout. On gâte tout et on recommence. Si ça ne dépend que de moi. Mais sauf que ceux qui sont à la tête de cette lutte ont un mot à dire. Ceux qui sont à la tête de cette lutte ont un mot à dire. Oh, merci Momo. Momo, tu es intéressant. Quelqu'un qui vient dire le contraire de ce que je dis ici, là, est bloqué pour 5 minutes. Oh, merci Momo. Tu es très intéressant, mon gars. Qu'ils aillent loin à la CIA TV ou bien sur la chaîne du Conseil constitutionnel. Ici, là, c'est les pro-changements. Vous n'avez pas le droit de venir sur ma page et de dire le contraire de ce que je dis. Ou bien chercher à être contradictoire de mes propos. Vous êtes muté ou vous êtes bloqué directement. C'est ça même, les gars. Allez même à Vision 4 ou à Info TV, allez là-bas. Ici, c'est l'opposition. Tous ceux qui sont ici doivent être d'accord. C'est l'opposition radicale. Donc, on espère que les Camerounais vont prendre les choses en main. Mais si ça n'arrive pas, ne désespérez surtout pas. Nous, ici en diaspora, on sait ce qu'on a à faire. Ne croyez pas qu'on sera conciliant. Hein. Moi, je vous ai dit que le ministre là arrive ici. Et je vais passer un message et je souhaite lancer la capture. Lancez les captures de ce côté, s'il vous plaît. Lancez les captures de ce message que je veux passer là. S'il vous plaît. Lancez les captures de ce message. Lancez les captures de ce message que je veux passer, c'est très important. Dès que vous avez lancé la capture d'écran de ce message que je veux passer là, vous me dites, je commence à passer le message. Lancez la capture. Parce que je vais passer un petit message à un individu qui s'appelle Steve Fa. À un individu qui s'appelle Steve Fa, que vous connaissez sur les réseaux sociaux là. Voilà. Bien. Steve Fa a écrit un message tout à l'heure quand il a appris le rejet de la candidature de Maurice Kamto. Écoutez ce qu'il dit. Jour de fête, le karma a fait le son. Maintenant, vous êtes libre de voter pour qui vous voulez. Mais un conseil d'amis, votez pour mon candidat Paul Biya pour une transition générationnelle maîtrisée. Les gens qui vivent grâce à l'argent du contribuable camerounais, les gens qui font du blanchiment d'argent des membres du régime Biya. J'aurais appris, il avait fait une publicité qu'il avait acheté une maison aux États-Unis. Mon petit Steve Fa, oublie la maison que tu as achetée aux États-Unis. La dernière fois que tu es venu en Belgique, là, organiser je ne sais quoi,
Les gars de la brigade anti-Sardina là-bas t'ont bien copieusement molesté. J'ai pris sur moi de leur faire ce reproche en leur disant non, on ne botte pas un homme à terre, on ne tape pas sur un homme à terre. J'ai pris ça sur moi. D'ailleurs, beaucoup s'en sont pris à moi, ils n'étaient pas d'accord. J'ai dit non, restons quand même humanistes. Aujourd'hui, je le jure, si jamais tu as la malchance de mettre tes pieds en Europe, et même en Amérique, et que tu me crois, et que je te crois, c'est-à-dire que je suis au courant, je t'assure, ce qui s'est passé en Belgique là-bas, n'est-ce pas, sera considéré comme un voie bébé par rapport à ce qui va t'arriver. Ça, c'est une promesse. Je répète, j'ai l'information de tes mouvements en Europe, en Amérique. Par rapport à ce qui t'est arrivé en Belgique là-bas, vraiment, c'est rien. Ce que tu vas subir, ce qui t'est arrivé en Belgique sera considéré comme le voie bébé. C'est une promesse. Tu dis que tu as acheté un bien immobilier aux États-Unis, oublie. Je répète, oublie. Nous allons vous montrer que vous allez rester en exil au Cameroun là-bas. Et on va venir vous trouver au Cameroun là-bas sur place parce que vous vous moquez de la souffrance des Camerounais. Tu prends l'argent des membres du régime Biya pour faire du sale boulot afin de maintenir les pauvres Camerounais dans la souffrance, dans une souffrance absolue. Écoute-moi bien. Écoute-moi très bien. La branche des combattants qui avait réglé ton fuck-up en Belgique n'était pas majoritaire. C'était une infime minorité. Mais regarde comment tu as pleuré pendant des années. Imagine maintenant que la majorité des combattants maintenant là se penchent sur ton cas et c'est ce qui va arriver. Donc comme nous, on n'agit jamais sans avertir, je te tiens donc au courant mon petit. Si tu as la malchance de me croiser moi, pendant que tu es en Europe ou aux États-Unis, ce qui t'est arrivé en Belgique sera le voie bébé par rapport à ce que moi, je vais te donner comme correction. C'est une promesse. Voilà. Donc, si vous avez enregistré ça, envoyez-lui. Et il me connaît. Parce qu'il avait souvent l'habitude d'utiliser mes vidéos ici tout le temps, tout le temps. Il sait de quoi est-ce que je suis capable. Donc, c'est interdiction formelle pour toi de venir en Europe. Tu pourras peut-être venir et que je ne suis pas au courant. Mais si on a l'information, mon gars, si on a l'information, tu seras châtié de ta témérité. Voilà. Donc, comme le Cameroun vous appartient, là, vous allez rester au Cameroun. Mais, interdiction formelle de venir ici. Parce que ici, c'est notre territoire. Restez avec le Cameroun. Ici, c'est notre territoire. C'est tout. Chacun reste chez soi. Tout ce que tu as eu comme acquisition, ici là en diaspora, oublie. Je dis que, oublie. J'ai appris, tu as fait une vidéo, je ne sais pas si c'était une vidéo d'arnaque ou quoi, que tu aurais acheté une maison aux États-Unis, je ne sais pas. S'il savait que c'est vrai, oublie que tu détiens quelque chose ici en Europe. Oublie que tu détiens quelque chose en Amérique. Oublie. Oublie. Le régime Biya a
écrit un communiqué pour demander aux autorités occidentales de doubler de protection sur leurs biens qu'ils ont ici là et de doubler de protection devant les ambassades. Ils ont écrit aux représentations diplomatiques, aux ambassadeurs, et ils ont écrit également aux autorités des pays. Ils ont convoqué les ambassadeurs au Cameroun, ils leur ont demandé de protéger leurs biens, de protéger leurs familles et de protéger leurs enfants. J'espère qu'ils ont aussi demandé de protéger toutes les personnes qui sont en Europe et qui supportent le régime Biya. Parce que s'ils veulent seulement protéger, ils ont demandé qu'on protège leurs biens, leurs familles, leurs enfants. Venez sur Internet et qu'on vous identifie comme étant un supporter du régime Biya, je vous jure, vous n'aurez plus la paix en Europe. C'est-à-dire que je vous jure, vous n'aurez plus la paix. Dès qu'on a votre identification, on cherche là où vous vivez. Vous allez passer votre vie à déménager ici en Europe. Venez vous attaquer à nous en disant que vous êtes les supporters de Biya. Vous allez passer votre vie à fuir en Europe jusqu'à vous allez retourner au Cameroun parce que vous n'en pourrez plus. S'il y a un courageux parmi vous, que le courageux là mette son identification ici en commentaire. Je suis sûr que même ce soir, il va fuir, il ne va pas dormir chez lui. Donc si vous êtes courageux, mettez juste vos données en commentaire. Ça c'est pour la diaspora ici. Moi je ne passe pas par quatre chemins, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ici en diaspora. Mettez vos adresses en commentaire. Moi, je ne vais pas me déplacer pour des minables comme vous. Hein. Mais vous aurez du répondant, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si il y a un courageux parmi vous, que la personne mette son adresse en commentaire, on capture. On attend. On attend. Voilà. Donc, s'il n'y a pas de courageux, Momo, tu me les bloques. On n'a pas de temps à perdre avec les parasites. Donc, s'il n'y a pas de... Tu me les bloques, tout simplement. Vous avez le cœur. Parler de quoi? Vous savez même à qui vous avez affaire? On a des déchets comme ça. Les petits déchets. Voilà quelqu'un. Voilà quelqu'un qui vient dire qu'il va me traîner dans la boue. Il ne fait même pas 1,60 m. Regardez l'individu. Il ne fait même pas 1,60 m. Oh, pourquoi je n'ai pas utilisé mon application là? Je vais vous afficher vous tous. Même avec vos photos, on va vous retrouver. Regardez, il ne fait même pas 1,60 m. Il est là-bas, chétif comme ça. Là. Il est en Europe, mais on ne dirait pas crasseux, tout crasseux. Tout crasseux. Hein? Regardez l'individu. Vous voyez ça? C'est ça qui va venir sur Internet supporter Biya. Vous venez vous cacher en Europe, vous supportez Biya. Vous fuyez la misère et la pauvreté du Cameroun. Vous venez en Europe et vous soutenez le fait que les gens qui vivent au Cameroun continuent de vivre dans la misère. On est en train de parler de Paul Biya ici là. Ça vous concerne en quoi? Vous venez vous mettre à nous insulter, à vous attaquer à nous. Moi, je m'adresse à Paul Biya et au ministre de Biya qui vole l'argent du Cameroun. Vous là, les gens comme ça là, ça vous concerne en quoi ce que je suis en train de dire ici? Au point de venir jouer aux intéressants. Et à essayer de vouloir, je ne sais pas, à essayer de vouloir me menacer ou je ne sais quoi. Ça, voilà un machin, un truc comme ça là. Il ne fait même pas 1,60 m. Moi, je fais 120 kilos, 1,90 m, 120 kilos. 1,90 m, 120 kilos. Allez demander à votre bavardologue de Amer Kamer. Lui, au moins, il a eu la chance de me voir en face un jour. Les vidéos sont encore sur Internet. Lui aussi, il bavardait comme vous. Il était sur Internet tous les jours. Ah, Max, je vais te... patati patata. Il voulait faire comme s'il supporte le régime Biya. Il est parti payer les videurs de boîtes de nuit en Suisse.
Ils ont fait des vidéos pour dire qu'ils m'attendent en Suisse à Genève, qu'ils sont là pour défendre Biya. Quand je suis arrivé, tous ont fui. Ils ont abandonné Amer Kamer seul, face à son destin. Parce que quand les gars sont partis se renseigner sur moi, on leur a dit qui je suis. Ils ne sont pas venus au rendez-vous, ils ont fui. Moi, je suis arrivé à Genève pour chasser Biya. Votre gars là s'est retrouvé seul face à son destin. Il a pissé. Je dis bien, il a pissé sur lui. Les vidéos sont encore là. Moi, un petit crasseux comme ça qui a fui le Cameroun par bateau. Il a pris le désert. On vient de me dire qui tu es. Voilà un chientosaure qui prend le désert. Il fuit le pays par la route. Il arrive en Europe. Il commence à supporter Biya. Jusqu'à il vient sur nos panels pour jouer aux intéressants. Mais c'est pas possible. Nous tous on est Camerounais. Nous tous on est Camerounais. On est tous têtus. On a tous le même sang. Les gens m'amusent. Hein? Les gens me font trop la... Mais c'est pas possible. Je regarde que... Mais c'est même qui? Qui parle même? Qui parle même? Je peux pas voir un petit chétif de rien du tout. Et il a même porté le pantalon collé. Il a porté le pantalon collé. Non, moi, je capture leurs photos. Je vais mettre dans nos groupes WhatsApp. Ça va vite. Ça va vite là-bas. Est-ce que nous on dort? Il a même porté le pantalon collé. Il fait la promotion canapé sur Internet ou quoi. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Et tu regardes la maison dans laquelle il vit. C'est les maisons des réfugiés, non? Oh my God, quelle souffrance. Oh là là. Waouh. J'ai même pitié de lui. Non. Écoutez les gars. Écoutez les gars. C'est dans nos petits groupes WhatsApp là qu'on va gérer désormais les fuck-up des petits sardines. C'est-à-dire qu'on ne les prononce pas. Parce que nous, on n'a pas un problème de personne. Ce sont eux qui viennent toujours nous attaquer. Qui viennent nous chercher. L'histoire de Billy Akele ne leur a toujours pas servi de leçon. J'ai l'impression qu'il y a des nouvelles sardines qui sont arrivées en Europe par le Beaux-Arts. Et ils croient que comme ils sont en Europe, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. L'histoire de Billy Akele ne vous a toujours pas servi de leçon apparemment. Et comme on s'est calmé, on a dit que bon, calmons le jeu, concentrons-nous sur le régime Biya. Vous pensez que nous ne sommes pas capables de reproduire ce qu'on a fait à Billy Akele? Vous ne croyez pas? Ok. Mais on revient encore sur notre sujet pour dire que, mes chers Camerounais, avec Maurice Kamto, rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vous allez voir les gars comme l'idiot qui est venu parler là comme ça, ce sont les femmes de ces gens-là. C'est-à-dire que vous allez voir que ce sont les gars qui ont bénéficié de la promotion canapé, des trucs. Ce sont les femmes de ces gens. Lino Diop, on ne parle pas du plan B sur Internet. Moi, je suis qui pour avoir le plan B, non, mon frère? Est-ce que c'est moi qui veux être président de la République ou bien c'est moi qui mène la lutte? Moi, je viens vous parler du plan B que je connais quoi. Je ne suis pas prétentieux. Je fais mes analyses. Et j'essaye de vous orienter sur un chemin. C'est tout. Je ne suis pas prétentieux pour vous dire que je connais le plan B et que voici le plan B. Non. Tout ce que je peux dire aux Camerounais qui sont au Cameroun, c'est de vous lever pour chasser ces gens. C'est tout ce que je peux dire. Pour le reste, attendez, les propriétaires vont prendre la parole. Ils vont vous dire la marche à suivre.
Mais si ça ne dépendait que de moi, là, c'est que c'est Hiroshima qui descend sur les gens de Yaoundé, là. Si ça ne dépendait que de moi, hein. Sauf que moi, je n'ai pas ces moyens-là. Si j'avais ces moyens-là, c'est que tous ces gens-là ne passent pas la nuit. Na Hiroshima. Terminé. Mais je n'ai pas ces moyens. Donc, ce que je peux dire ici, c'est que le peuple camerounais doit prendre ses responsabilités. Dans le domaine politique, ne vous dérangez pas. Maurice Kamto a toutes les cartes. Voilà. C'est tout ce que je peux vous passer comme message pour ce soir. Ce n'est pas de l'avenir de Maurice Kamto qu'il s'agit. Non. Maurice Kamto peut même décider de prendre sa retraite politique. Vous pensez que c'est Maurice Kamto qui subit? Maurice Kamto peut décider de prendre sa retraite politique. Quelqu'un comme moi, je n'ai pas besoin de venir au Cameroun pour vivre. Je peux, d'ailleurs, j'ai tellement de relations dans des pays africains que je peux aller m'installer n'importe où. Nos problèmes. Je ne vous ai pas partagé d'ailleurs mes vidéos de mon séjour en Côte d'Ivoire où j'ai été reçu à l'Assemblée nationale et tout ça. Je vais vous mettre ces vidéos-là ici. Je ne suis pas n'importe qui. J'ai des relations. Il ne s'agit pas de moi. Donc ne croyez pas un seul instant que si je ne viens pas au Cameroun, I go die. Non! Il s'agit de vous. Les gars ont restreint mon direct avec les signalements. Mais je m'en fous. Je vais toujours passer mon message. Mettez les cœurs le temps que je passe mon message de la fin. Après, je vais couper. Je tenais à vous rappeler une chose encore. Mes chers Camerounais, vous qui vivez au Cameroun. Ce n'est pas de Maurice Kamto qu'il s'agit ici. Ce n'est non plus de Max Senior. Maurice Kamto peut très bien prendre sa retraite. D'ailleurs, c'est ce que souhaitent tous les sardinards. Parce que c'est leur adversaire le plus redoutable. Moi, je peux prendre ma retraite. Et je continue de vivre. Ma femme, mes enfants, ma vie, mon travail, ma maison, tout ça c'est ici. Je n'ai rien au Cameroun. Rien. Si j'ai un membre de ma famille au Cameroun qui veut venir ici, on fait ses papiers, il vient. Il s'agit de vous qui souffrez au Cameroun actuellement. Alors que normalement, vous ne devriez pas souffrir. Nous, tout ce qu'on veut, c'est d'apporter notre expérience, notre expertise pour développer ce pays. Mais si vous, les Camerounais, vous ne vous battez pas, c'est vous qui allez subir augmentation des prix, mauvaise route, le système sanitaire nul et tout ça. C'est vous qui allez subir. C'est pas nous. C'est vous. C'est pour ça que ce combat vous concerne d'abord, avant de concerner Maurice Kamto, avant de concerner le Manidem ou le MRC, avant de concerner tous ces acteurs politiques. Ça vous concerne d'abord vous, ce combat. Tu as quelle expertise? Va demander à ta mère. Elle va te dire exactement quel genre d'expertise j'ai. Tu as compris? Parasite. C'est de vous qu'il s'agit. C'est de votre destin qu'il s'agit.
tu vas finir l'école. Tu vas avoir les diplômes. Après, tu vas utiliser tes diplômes pour emballer les beignets. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, je ne sais pas. Je vous prends un exemple. Je ne sais même pas c'est où là. Attendez, je suis parti tout à l'heure pour... Regardez ça. Vous voyez? C'est écrit là quoi? British Passport. British Passport. Donc ne pensez pas qu'on est en train de bagarrer parce que, voilà, ou je ne sais pas quoi, non. Pour nous là, notre vie est déjà tracée. Le problème c'est qu'on a tellement l'amour pour notre pays et on a la haine envers les gens qui dirigent mal ce pays qu'on veut que les choses changent. On peut très bien dire qu'on s'en fout. Ce qui arrive là-bas arrive. Et puis c'est tout. Les personnes qui vont subir, c'est vous qui êtes au Cameroun. D'ailleurs, vous subissez. Et ça va aller de mal en pire. Ça va aller de mal en pire. Vicky de Londres, oui, c'est pour quelqu'un d'autre. Décide de croire ce que tu veux. Je n'ai rien à te prouver. Ce sont les incapables qui pensent toujours que les autres ne sont pas capables. Parce qu'on est en Europe, mais on marche avec les passeports de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire, je suis chez moi dans ma maison, mais je marche avec les passeports de quelqu'un. C'est pour quelqu'un d'autre. L'autre dit, Marc Lévy, un vrai patriote ne change pas de nationalité. Va dire ça à Paul Biya. Chèvre. Donc, on mesure maintenant le patriotisme des gens sur le changement de nationalité ou pas. Mon pays refuse de me produire un passeport. Je ne vais pas prendre un autre passeport pour me mouvoir dans le monde parce que un vrai patriote ne change pas de nationalité. Paul Biya, lui, n'a pas été contraint, mais il a changé de nationalité. C'est un Français qui vous dirige. La femme de Paul Biya est française. Tous les enfants de Paul Biya ont la nationalité française et la nationalité suisse. En plus de la nationalité camerounaise. S'ils ont même le passeport camerounais, parce que quand eux, ils voyagent, ils n'utilisent jamais le passeport camerounais. Ils utilisent seulement le passeport français ou bien le passeport suisse. Parce que c'est ça qui leur ouvre les portes partout. Ils n'ont jamais utilisé le passeport camerounais dans leur vie. Ce sont eux qui dirigent le Cameroun. Moi, j'ai le droit de prendre le passeport que je veux. Je dirige le Cameroun. Nous, on a déjà tout ici. Dans le combat-ci, ce n'est pas pour nous qu'on le fait. Nous ne sommes pas méchants comme les gens qui arrivent en Europe et qui veulent vous voir au Cameroun demeurer dans la misère. Comme ça, quand ils vont prendre le vol, ils vont arriver au Cameroun, vous allez les appeler présidents, alors qu'ils sont des vauriens ici partout en Europe. Mais comme ils sont ici en Europe, ils n'ont rien, personne ne les reconnaît ou bien ne leur accorde de l'attention, la solitude veut leur mort autant pour moi. Ils savent que quand ils vont arriver au Cameroun avec un petit 2000 € en poche qui fait environ 1 300 000 là-bas, on va les appeler présidents. Pendant 2 semaines, ils dépensent les 1 300 000, après ils fuient, ils viennent encore ici, se cacher. Comme ça, au moins, il sait qu'il est parti quelque part, il a soulevé les petites filles pendant 2 semaines. Ensuite, il finit, fuit, revient ici se cacher. C'est ça. Ce sont des gens foncièrement méchants. Quelqu'un fait 10 ans en Europe, il rentre au Cameroun, il trouve la décrépitude qu'il a laissée. Et la décrépitude là même, c'est accentué. Il trouve que c'est normal. Il va venir se cacher en Europe, il va porter le pain du RDPC. Il va venir se cacher en Europe, il va soutenir le régime Biya. Et après, il va vous dire que non, Paul Biya est bien pour vous. Alors que lui, il profite des largesses de Macron
ou bien des largesses des dirigeants qui sont ici et qui travaillent réellement pour leur peuple. Il a la sécurité sociale. Il sait que quand il est malade, il arrive à l'hôpital, c'est même si c'est qu'il faut l'opérer, même si c'est quoi, insuffisance rénale, il sera soigné. Et il sait que vous, là-bas au Cameroun, vous n'avez pas cette possibilité-là. Mais le gars, quand même, vous encourage à rester dans cette misère. Parce que quand il va voyager pour venir vous voir, vous devez le supplier pour qu'il vous donne une bière. C'est simplement de la méchanceté. Et rien d'autre. Ceux qui se taisent, vous pensez que vous êtes en sécurité, que vous avez de l'argent, vous allez envoyer au Cameroun, on va vous construire la maison. Et après, oui, j'ai ma maison au Cameroun, j'ai mon bien au Cameroun. Allez demander à celui-là qui a la page investi au Cameroun. Où sont ces investissements qu'il a au Cameroun? Il vous encourageait. Non, vraiment, on va investir au Cameroun. J'ai la ferme, j'ai fait les champs, j'ai ouvert le restaurant, j'ai ceci. 2 jours après, ah, mon restaurant a brûlé. Ma ferme, on a pris mes poulets, on ne me paye pas. J'ai tous les problèmes de la terre au Cameroun. Mais quand il est parti en Côte d'Ivoire s'installer, tous les business qu'il a fait en Côte d'Ivoire fonctionnent bien. Il a voulu faire la même chose au Cameroun, ça l'a brûlé jusqu'à... Il est parti s'installer lui en Côte d'Ivoire. Ça ne vous dit rien. Vous cachez là, vous dites non, moi je ne vais pas parler parce qu'il veut prendre le vol, il va aller au Cameroun, il va acheter un terrain, Le Cameroun, tu achètes le terrain. Vondoayolo décide là-bas, la présidence, que le terrain là ne t'appartient plus. Et le terrain là ne t'appartiendra plus. Il a déjà arraché. Chantal Biya a arraché les terrains des menguistes là-bas au Cameroun, les gens qui avaient acheté les terrains à Golf, qui avaient acheté les terrains à Bastos, qui avaient acheté les terrains dans plusieurs endroits. Elle a tout récupéré ces terrains-là. Tout, ils sont en train de pleurer en justice là-bas, on ne fait que renvoyer. Il y a les gens qui sont il y a 5 ans de renvoi. Ils sont fatigués, ils sont rentrés en Europe. Des gens qui ont acheté des terrains bien positionnés. Chantal Biya a tout récupéré. Ayolo a tout récupéré. L'ancien ministre des cadastres et des domaines, il a tout récupéré. On dit que les gars ont des titres fonciers. C'est-à-dire que tu as ton titre foncier. Les gars changent le titre foncier. Ton titre foncier devient un faux. À Douala, à Yaoundé, partout. On arrête tout ça en une journée. C'est ça, non? Et ils croient qu'ils sont en sécurité. C'est ça. C'est ça le Cameroun. Et c'est ce que vous soutenez aujourd'hui, l'injustice. Parce que ce qui est arrivé avec la candidature de Maurice Kamto, c'est de l'injustice. Oui, il n'y a pas que Calix Beya là, ils sont nombreux. Je te dis, il y a plein de benguistes là qui sont en train de pleurer depuis là qu'ils ont acheté les terrains. Ils ont même construit des maisons sur ça. Chantal Biya a arraché. Ayolo a arraché. C'est ça. Donc, vous n'êtes pas en sécurité. Si vous pensez que non, moi, je suis venu en Europe, je vais travailler, je vais envoyer l'argent au Cameroun. Et puis, arrivé au Cameroun, je vais construire ma maison et après, je serai à l'aise, nanani, nanana. Il faut le faire, continuez de le faire. Quand tu vas arriver au Cameroun, tu auras peur de te déplacer entre Yaoundé et Douala parce que la route là, c'est la route de la mort. À chaque fois que tu vas vouloir prendre la route là, c'est la panique totale jusqu'au jour où ça te prend. Parce que ça ne loupe personne. Landry Nguemo pensait comme vous. Il savait que non, il a sa voiture, il a son chauffeur, il a ses investissements au Cameroun. Et il ne se mêle pas de la politique. Il ne s'est pas mêlé de la politique, c'est la politique là qu'il a fait. Parce que si les routes de l'Ouest là étaient construites comme il se doit, comme c'est construit ici en Europe, là où Landry Nguemo a l'habitude de résider, Landry Nguemo n'aurait jamais eu l'accident qu'il a eu au Cameroun là. Ah oui. Et nombreux sont des victimes, comme ça, au Cameroun. Plein. Voilà Davila qui dit que voici Kameko, elle est calée à Garoua depuis 5 jours, elle devait prendre son vol jeudi. Elle va prendre son vol jeudi. Elle est calée depuis 5 jours à Garoua à cause de Kameko.
C'est ça. Et donc, je suis juste en train de vous rappeler que les gens qui viennent ici en Europe et qui supportent le régime Biya, c'est des méchants, tout simplement. Et je vous rappelle encore que Maurice Kamto n'est pas obligé de continuer cette lutte. S'il le fait, c'est par amour pour le pays et pour le peuple camerounais. Et vous devez montrer que vous le soutenez dans sa démarche. Parce que si vous ne soutenez pas Maurice Kamto comme les partisans de Sonko soutenaient Ousmane Sonko, ces gens vont réussir leur coup. Et c'est vous qui allez subir les conséquences. Donc ne pensez pas que Maurice Kamto se bat pour lui. J'ai vu un père, une interview sur YouTube, un père qui vend les ceintures sous le soleil. Il est déjà vieux, il doit avoir plus de 70 ans. Il parle à peine. Il vend les ceintures à la sauvette, sous le chaud soleil de Douala. On lui demande que tu vas voter qui? Il dit qu'il va voter pour Paul Biya. Parce que Paul Biya a bien travaillé. On dit, mais pourquoi tu vas voter? Il dit que parce que Paul Biya a bien travaillé. Paul Biya a bien travaillé. Il a été secrétaire général, il a été ministre et maintenant il est président de la République. Depuis, il a bien travaillé. Je vais aller voter pour lui. Un père, il vend les ceintures. Je vais chercher encore la vidéo là sur YouTube. Je vais poster ça. Que chacun voit la sorcellerie. Vieux, plus de 70 ans. Vous constatez que les gens sont malades. Donc, ce n'est pas pour Maurice Kamto que vous vous battez. Vous vous battez pour votre avenir et surtout l'avenir de vos enfants. Donc, soyez prêts à soutenir Maurice Kamto. Et surtout, montrez-lui que vous le soutenez. Ça va les encourager. Ça va les encourager. Dans un autre pays, à l'heure où je parle ici, on devait faire la une des journaux partout. Que c'est chaud. Les gens de Yaoundé allaient d'abord transpirer. Mais quand ils ne transpirent pas comme ça, là, ils comprennent qu'ils peuvent faire de vous ce qu'ils veulent. Et il n'y aura rien. Comme l'avocat d'Eleka m'a dit. Ils sont arrogants. Il dit, monsieur le juge, rejetez la candidature de Maurice Kamto et il n'y aura rien. On ne peut pas rejeter la candidature de Maurice Kamto comme ça là. Et on n'entend même pas qu'un pneu a brûlé quelque part. Ça c'est pas possible. On dit comme ça quand même, même si c'est comment, même si c'est quoi, c'est pas possible. Voilà. Donc, de toutes les façons, moi je sais que Maurice Kamto est dans sa démarche et rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Exactement comme Maître Sikati a dit, que vous croyez que vous avez gagné. Non, 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 non. Rien n'est joué. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux. On ne va pas perdre plus de temps. Je vous invite, n'est-ce pas, à vous abonner sur ma chaîne YouTube pour suivre tous les directs qu'on fait. N'est-ce pas, en rediffusion. Parce que je les poste tous là-bas pour les garder. Parce que je sais que le moment venu, je vais sortir certaines de mes vidéos pour me vanter. Quand on va prendre le pouvoir dans ce pays-là, on va danser. Nous tous, on va danser la siko. Vous blaguez. Je vais mettre Géo Masso ici. Ça, c'est ma musique préférée. Vous jouez. On va danser ça ici. Ne vous dérangez pas. Parce que rien n'est fini tant que ce n'est pas fini. Vous serez surpris. Quand un peuple dort, on le force au changement. Retenez bien cette parole. Et passez une bonne soirée. C'était Max Senior. Je reviendrai très certainement.